Shalom, alors tout d'abord j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, à Jérémie 50 et 31, c'est une déclaration que Yahweh Shimashai envoie les prophètes déclarer au monde entier que Babylone va tomber. Right? Si je lis à Jérémie 50, 31, voici je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse. C'est qui le plus orgueilleux au monde? C'est Échaï sur l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Right? Dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est orgueilleux? C'est le fait qu'il pense principalement qu'il peut faire la guerre contre Yahweh Shimashai, right? On voit ça un précepte dans le livre de Isaïe 45. Et 9, il est écrit: malheur à celui qui conteste avec son créateur. Alors malheur, destruction à celui qui conteste contre son créateur, right? Et ce diable pense vraiment qu'il va faire la guerre contre Yahweh Shimashai. C'est ça qui prouve en principe qu'il est le plus orgueilleux, right? La création qui rebelle contre le créateur, right? À cause que Yahweh Shimashai la décive en pensant qu'il lui a donné un orgueil excessif. C'est tellement excessif qu'il pense qu'il peut faire la guerre au Créateur. C'est pour ça que Yahweh Shimashai envoie ses prophètes avertir le monde entier que le temps de Issor et que Issor, l'homme rouge, l'homme blanc est venu. Regardez Apocalypse 17 et 14. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau. Qui va faire la guerre à l'agneau? Les Idomites, right? Et l'agneau les vaincra. Et Yahweh Shimashai va car il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Alors c'est ça que je voulais juste prouver que l'orgueil de ce diable est excessif, tellement excessif qu'il pense pouvoir faire la guerre au Créateur, right? C'est pour ça que Yahweh Shimashai, comme je vous dis, nous envoie, nous les optimistes élus, les prophètes, lui déclarer la déclaration de guerre, right? Ça commence par la déclaration de guerre que Yahweh Shimashai nous envoie prononcer aux païens, et par la suite viendra la destruction. Right? Alors si je continue ma lecture, c'est laquelle? Jérémie 50 et 31. Voici je suis contre toi, toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur, toi qui penses que tu vas pouvoir faire la guerre contre Yahweh Shimashai, right, des armées, car ton jour est venu. Ouais, malgré que le monde ne peut pas concevoir que ce diable va tomber, ce diable va très bientôt tomber. Ce ne sera pas les Chinois qui vont t'écouvrir, ça ne va pas être aucune autre nation. Ça va être ceux que le monde ne peut pas imaginer prendre le pouvoir. Right? Ça va être les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Right? Par défaut avec Yahweh, bien sûr. Right? Mais personne ne peut imaginer que nous qui sommes le moindre, right? On n'a pas d'armée, right? On n'a pas rien, que éventuellement ça va être nous très bientôt qui va avoir la possession de toute la terre, right? Personne ne peut voir ça, right? C'est pour ça que Yahweh Shimashai nous envoie, nous les optimistes élus, déclarer cette déclaration de guerre, right? Et la plus orgueilleuse, right? Les Édomites, le diable, trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera. Et j'allumerai un feu en ces villes, et il dévorera tout autour d'elles. Alors quand Yahweh Shimashai va amener la destruction sur ce diable-là aux États-Unis, à Babylone, right, qui va brûler par les 200 millions de bombes nucléaires, après ça, ces diables-là vont jamais plus se relever. Plus jamais, 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 ils vont se relever. Right? Alors, pour de vrai, si tu regardes ça dans le laps de temps, right, qui est un laps de temps dans l'infinité, parce que les Israélites vont recevoir l'immortalité, le règne de Issa a été juste pendant un court moment, right?
Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Right? Et tous ceux qui l'ont amené captif les retiennent fermes et ils ont refusé de les laisser aller. Alors, Yahweh Shimashai, il y a un précepte qui dit que lui, c'est un voleur, il vole tout, même les gens, right? Il nous a volé, il nous refuse de nous laisser partir, right? Ça fait penser à quand que Yahweh Shimashai demandait à Pharaon de nous laisser partir, il voulait pas nous laisser partir. Alors, Yahweh Shimashai, qui faisait, il endurçait le cœur de Pharaon, afin que Pharaon fasse sa tête dure, afin que Yahweh Shimashai puisse démontrer son pouvoir. Alors, c'est la même chose qu'il est en train de faire avec les pharaons du temps moderne, qui sont des Édomites, right? Ils veulent pas nous laisser partir. Alors Yahweh Shimashai va leur montrer très bientôt les conséquences qui arrivent quand il ne veut pas laisser partir, quand ils ne veulent pas laisser partir son peuple, right? Le Rédempteur est robuste, le Seigneur des armées est son nom. Alors notre Rédempteur est robuste, right? Quand on a lu Apocalypse 17 et 14, right? Ils vont essayer de faire la guerre avec l'agneau qui est notre Rédempteur, Yahushai. Yahushai qui veut dire quoi? Il délivre, il est le délivreur, right? Est robuste. Il plaidera entièrement leur cause, plaidera en cause. Il ne va pas plaider, parler, ouais. Il va amener l'épée aussi avec lui, ouais. C'est ça qui veut dire plaider entièrement leur cause afin qu'ils donnent le repos au pays et mettent dans l'iniquitude des habitants de Babylone. Alors pour qu'il nous donne, il va venir avec l'épée pour nous sauver de l'emprise de ce diable afin qu'on ait enfin notre repos, right? Parce qu'on est oppressé jusqu'à aujourd'hui, right? Il va mettre l'inquiétude à Babylone. Un épée est sur le Chaldéen. Chaldéen, c'était quoi les Chaldéens? Dans le temps des Babyloniens, les Chaldéens étaient la classe élite de cette époque. La classe élite de l'époque d'aujourd'hui, c'est qui? C'est les banquiers de ce monde, les routiers de ce monde, ceux qui veulent venir avec la nouvelle ordre mondiale sont en partie les Chaldéens des temps modernes. Un épée sur les Chaldéens, dit le Seigneur, et sur les habitants de Babylone, Babylone qui est la terre de confusion, qui représente les États-Unis, et sur ses princes et sur ses hommes sages. Un épée est sur ses menteurs. Alors, ils sont des menteurs, ils sont des voleurs, right? Et ils deviendront insensés, une épée est sur ces vaillants hommes, et ils seront consternés, ils vont le consterner très bientôt, right? Comme qu'on dit à Amos 3 et 7, assurément le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Right? Alors c'est pour ça que la Bible est comme un genre de livre codé. Right? Si tu n'as pas été instruit par les bons professeurs, tu vas rien comprendre dans ce livre. Et aussi, il faut comprendre que si tu n'as pas été prédestiné à comprendre, tu n'as pas été prédestiné à faire partie des élus, tu ne comprendras rien. Car c'est pas toi qui as décidé de choisir Yahweh Shimashai, c'est Yahweh Shimashai qui t'a choisi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, ce livre-là est dédié aux prophètes afin que les prophètes puissent expliquer qu'est-ce qui se passe, right? Et présentement, la déclaration de guerre est officielle, right? Yahweh Shimashai nous envoie constamment, right? Yahweh Shimashai nous dit qu'il ne faut pas comprendre de repos matin, midi et soir, right? Et de crier à haute voix qu'est-ce qui va arriver. Et la destruction s'entame sur les États-Unis très bientôt, right? Une épée sur ses menteurs, right? On sait que tout ce qui est menteur sur la terre, c'est les hommes rouges, les Kéril, Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, right? Si on voit un autre, si on va sur maintenant, on va rester dans Jérémie, mais je vais aller dans 49 et je vais commencer à 13. Car j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, que Bozra encore, c'est un nom qui veut signifier Babylone, les Édomites, Bozra, right? Sera une désolation. Alors, très bientôt, ça va être une désolation, un reproche, une dévastation, une malédiction, et que toutes ces villes deviendront des perpétuelles désolations, comme on vous dit constamment. Après la destruction de Babylone, il n'y aura plus jamais de vie sur cette terre. Ouais. La fumée va monter à Babylone pendant très 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 longtemps, parce que comme on dit constamment, ça va être 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur cette terre, et le souffle, comment t'appelles ça, la fumée
de la destruction va monter, va être là pendant très 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 longtemps. J'ai entendu une rumeur du Seigneur et un ambassadeur est envoyé vers les païens. Alors pour entendre une rumeur, right, c'est quelqu'un qui parle de ces choses-là. Alors la rumeur sort de la bouche de qui? Sort de la bouche des prophètes. Right? Un ambassadeur est envoyé vers les païens disant, rassemblez-vous et venez contre elle et levez-vous pour la bataille. Right? Rassemblez-vous, ça fait penser à les prophéties qu'on vit présentement. Right? Le BRICS, les autres nations, les autres païens qui s'associent ensemble parce qu'ils sont tannés sont tannés de Babylone, right? Ils se réunissent ensemble, right? Parce que c'est prophétique, parce qu'éventuellement tous ces pays-là vont se retourner contre les États-Unis, right? Et le chef du BRICS qui est l'ours, qui est Vladimir Poutine, qui est les Meds, qui sont les Russes, right? Vont être comme un protecteur pour les autres nations. Et ces autres nations-là vont rebeller contre les États-Unis. Et ça commence déjà, on le voit déjà, right? Car voici, je rendrai petite parmi les païens et méprisée parmi les hommes, right? Alors, on voit, cette prophétie-là est en train de se faire graduellement. Tout le monde commence à détester ces Édomites-là aux États-Unis, right? Ta terrible nature t'a trompé ainsi que l'orgueil de ton cœur. Ta terrible nature avec ton armée, ta nature de guerrier, il a été doté de la bénédiction de l'épée, ce qui est en sorte sa nature violente, son armée t'a trompé, ainsi que l'orgueil de ton cœur. Right? Toi qui demeures dans les creux des rochers, qui tient le sommet de la colline, right? C'est lui qui tient le sommet de la colline en voulant dire qu'il est en top, right, présentement. Même si tu auras élevé ton nid comme l'aigle, je te ferai descendre, dit le Seigneur, right? Yabashimashal a dit, mais si tu as élevé ton nid comme l'aigle, il va venir te détruire très bientôt. Et Édom, encore une fois, Édom, qui sont les Idomites, sera une désolation. Issor vient de Édom. Édom, c'est le synonyme de Issor, right? Qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Sera une désolation. Quiconque passera près d'elle en sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Right? Il y a plein de plaies qui vont arriver très bientôt sur les États-Unis. Comme dans la supervision de Sodome et Gomorrhe et tes villes voisines, dit le Seigneur, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Right? Après la destruction, encore une fois, ça vient déclaration de guerre de Yabashim Rasha qui s'apprête à overkill cette terre-là. Right? Tous ceux qui vont être pris aux États-Unis dans cette période-là et qui ne sont pas des élus vont être détruits, vont être dans le lac de feu. Je vais tout aller à 20. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur, écoutez les prophètes, right, qui font en principe le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Édom. Right. Yabashim a décrété un acte de guerre, right, déclaration de guerre contre Édom. Et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Thémon. Assurément, le plus petit du troupeau les feront avancer. Assurément, il réduira en désolation leur habitation ainsi que, right, qui va les faire avancer, qui va les amener, qui va comme si je veux dire, qui va les allumer à vouloir faire une erreur, ça va être les soi-disant dit small hat, qui est le plus petit des troupeaux, right? Les Amalekites, right? La terre est remuée au bruit de leur chute, le son du cri a étendu jusqu'à la mer Rouge. Voici, il montera et volera comme l'aigle, et éteindra ses ailes sous Bozra. Right? Voici, il montera et volera comme l'aigle, Yahushai, et étendra ses ailes sous Bozra. Right? Les Édomites. Et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom seront comme le cœur d'une femme en douleur. Alors, vous voyez, le cœur des Édomites va être comme une femme en douleur, parce que Yabashimashai s'apprête à venir détruire les Édomites. Right? Malgré le monde ne peut pas concevoir, malgré le monde ne peut pas imaginer que ça va être les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens qui s'apprêtent par défaut à gouverner la terre avec Yahushua. Mais c'est ça qui est déclaré à cause que c'est écrit, right? Déclaration de guerre sur les Édomites, right? En espérant que cette petite leçon-là a édifié un frère ou une soeur qui est pas dans le monde. Si Abba Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon.
Shalom, DT in the Bible God.